Donc tu couperas le début là. Bon bah c'est ok, hein. C'est bon? Ouais. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Cyprien Moreau, diplômé en ostéopathie et spécialisé en biomécanique. Alors Cyprien Moreau, qu'est-ce que l'ostéopathie? Alors l'ostéopathie c'est une profession de santé naturelle. On n'est pas médicaux, on est ni médecin ni paramédical. Donc c'est comme voilà, même titre que les acupuncteurs, hein, c'est voilà, profession de santé naturelle qui vise à traiter les troubles fonctionnels. Donc c'est troubles fonctionnels d'une articulation, d'un viscère, d'un organe. Voilà. A contrario du trouble organique, on va avoir une lésion voilà, d'une cellule par exemple, on va devoir prendre un médicament. Là, on est plutôt sur voilà, le trouble fonctionnel, le fonctionnement d'un organe. D'accord, merci beaucoup. Alors quelles études faire pour devenir ostéopathe? Alors les études, c'est privé, donc c'est sur 5 ans, c'est un cursus sur 5 ans. Maintenant, c'est réglementé de plus en plus par l'État. Donc il y avait des écoles qui étaient sur 3 ans, des écoles sur 6 ans. Maintenant, on est sur 3 ans, sur 5 ans. Il n'y a pas d'école publique parce qu'on n'a pas à l'université ou comme les kinés par exemple, on va être dans les universités. Là, on est sur des écoles privées. Euh, voilà, il y en a une trentaine en France, si je me souviens bien. Ça a dû changer. Voilà, je crois que ça va être réglementé. Il va y en avoir une quinzaine maintenant. D'accord, merci. Alors, as-tu des conseils? Est-ce qu'il y a un profil pour devenir ostéopathe? Un profil, déjà, il faut être quelqu'un de motivé, ça c'est important. Faut aimer le corps, faut aimer l'anatomie, faut aimer euh, soigner les gens, euh, régler voilà, les problèmes des personnes. Je pense qu'il faut être assez voilà, à l'écoute, comme toute profession médicale, hein, je pense. Euh, et puis, voilà, il faut avoir aussi une main qui se travaille, mais il faut avoir pour moi, une bonne condition physique pour pouvoir faire des manipulations parce qu'on utilise beaucoup notre corps. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, alors on va passer à la question du lycée, la fameuse question du lycée. Quel genre d'élève étais-tu au lycée et quel parcours as-tu fait au lycée? Alors, moi au lycée, j'ai pas fait bac S, j'ai été en bac laboratoire, donc sciences et techniques de laboratoire, bon ça n'existe plus maintenant, euh, mais enfin, peut-être qu'on de toute façon. Euh, donc maintenant, voilà, moi j'ai fait bac laboratoire, donc c'était surtout le labo qui m'intéressait, tout ce qui est voilà, manipulation dans le laboratoire. Ça m'a tout de suite accroché, donc du coup voilà, j'ai fait ce cursus-là. Et puis il y avait ce côté scientifique aussi qui existe euh, dans le bac S, mais qui existait aussi dans ce bac-là, qui était intéressant. Donc après voilà, j'ai pas débouché sur le laboratoire par la suite, mais voilà, le lycée techno laboratoire c'était très intéressant. D'accord, et t'étais plutôt un élève sérieux? Moi j'étais appliqué sur justement les TP, le travail en laboratoire, c'est ce qui me plaisait, donc du coup j'étais passionné par ça, donc voilà, tout ce qui était labo c'était cool, donc voilà, là j'avais la passion de cette matière-là, donc j'avais plutôt des bonnes notes. Euh, Après, bah, c'est sûr que moi, tout ce qui est général, c'était un peu moins mon truc. Moi, je préférais faire de l'application. Donc, ça j'avais un bon niveau. Et donc, dans ces bacs techno, on avait pas mal de gros coef. Donc là, c'était coef 12. Donc, ça a permis d'avoir le bac haut la main. D'accord. Ensuite, quel matériel utilise-t-on en ostéopathie? Alors, le matériel, à 90%, le matériel, c'est la main. D'abord, il faut avoir une bonne main. L'ostéopathie, c'est la main. C'est le plus important. Si on a une bonne écoute avec la main, si on ressent bien les choses, si on arrive à ressentir comment bouge une articulation avec notre main, c'est le plus important. Et pour la manipulation aussi, parce que c'est la main qui fait la manipulation. Après, il y a la table, voilà, la table d'ostéo. Si on n'a pas de bons appuis sur une bonne table qui est résistante, bah, c'est pas possible. Après, il y a voilà, plein d'autres outils qu'on peut utiliser. Dans le sport, j'utilise beaucoup de bandes élastiques
Aussi sur les techniques musculaires, je vais utiliser un petit peu les ventouses. Voilà, il y a plein de techniques qu'on peut utiliser, mais la main en ostéo, ça reste l'outil principal. D'accord. Alors, une dernière question pour ceux qui voudraient faire de l'ostéopathie. Faut-il avoir des bases solides avant d'entrer en école d'ostéo? Moi, je pense que pour entrer en école d'ostéo, ouais, il faut mieux avoir une base quand même scientifique. Moi, le lycée techno labo, ça m'a permis quand même de bien appréhender les études d'ostéo, l'anatomie, le fonctionnement du corps. Il y avait plein de choses qu'on avait appris en biologie qui m'ont servi après par la suite. Alors avant les études d'ostéo, j'ai fait la fac de sport, donc j'ai fait STAPS, j'ai fait une licence. En licence, on apprenait déjà pas mal la biomécanique du corps, et on avait pas mal de matières d'anatomie et scientifique. Donc du coup, j'avais un gros bagage avant d'entrer en école d'ostéo. Donc pour moi, c'est important, ouais. Ça m'a permis de bien poursuivre les études. D'accord. Et quel débouché après une école d'ostéopathie? C'est-à-dire pour, Les spécialités qu'on peut faire. alors les spécialités, alors il y a pas mal de choses. On peut s'orienter sur plutôt les nourrissons, sur les femmes enceintes. Donc voilà, tout ce qui est postpartum, tout ce qui est pendant la grossesse. Donc voilà, il y a pas mal de spécialités là-dessus. On a aussi des spécialités dans le sport. Donc voilà, c'est plusieurs euh, façons de voir les choses. Il y a des personnes après qui se spécialisent suivant les parties du corps. Donc on peut avoir un spécialiste qui fait beaucoup de crâne ou alors beaucoup de digestif. Il y en a qui préfèrent plutôt, voilà, qui sont spécialistes dans une région du corps plus précisément. Voilà, en gros. D'accord. Bon, ben, je te remercie, Cyprien Moreau. J'espère que tu en as aidé plus d'un. De toute façon, ça c'est sûr. Du coup, je te remercie. Et, Avec plaisir. Hop.